Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui arrivent par hasard sur ma chaîne, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet spécial pack et spécial express pack, vraiment pour les, on va dire, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou alors pour ceux qui sont vraiment à la bourre et qui ont envie de faire une petite décoration de table pour Pâques. Et je vais vous présenter un petit projet. Vraiment tout simple, je pense que beaucoup connaissent ce projet, mais ça fait toujours bien de revoir des classiques. Et vous allez voir, c'est vraiment un projet qui va demander très peu de temps. Vous allez pouvoir le faire soit avec du papier uni en base, ou tout simplement partir sur uniquement du papier design jusqu'au bout. Voilà, comme ce petit modèle-là, ou alors par exemple, là j'en avais un grand modèle où c'est uniquement du papier design. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très très rigide. Et puis après, vous allez pouvoir aussi le faire de manière très sobre avec juste du papier uni. Enfin bref, moi je vous les présente. Je vais vous présenter ce petit panier avec les produits de la marque Stampin' Up. Mais chez vous, vous allez pouvoir les faire avec n'importe quel produit, je vous assure. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que donne ce petit panier. Sur mon bureau, j'ai tous mes petits œufs qui s'échappent et on va voir aujourd'hui deux petits modèles, puisque comme c'est un projet qui demande vraiment peu de temps, je vais vous le faire sous deux modèles différents. On va pouvoir imaginer ce gros modèle, en avoir par exemple 2-3 au milieu de la table, rempli de petits œufs, de tout ce que vous voulez. Et on peut aussi imaginer un tout petit modèle comme ça pour chaque personne. Après, vous allez pouvoir décorer comme vous voulez, une petite étiquette avec Joyeuse Pâques ou alors le nom d'une personne. On a des sets qui vont être parfaits pour ça. Celui que je vous ai présenté la dernière fois avec mes jolis petits lapins. Vous voyez mes petits lapins de Pâques là, de ma dernière vidéo. C'est avec ce set lapin de Pâques qui est très, très joli. Mais aujourd'hui, on va partir sur la collection, la même collection de papier finalement que ma dernière vidéo, qui est Bonjour Irrésistible. Et si vous avez envie de faire quelque chose de plus fleuri pour ces petits paniers, vous avez aussi la possibilité de ce set Fleurs Irrésistibles qui est coordonné au papier que je viens de vous montrer et qui vous permet aussi avec les dies de découper, vous voyez, les fleurs qui sont dans le papier. Avec les dies, vous les découpez très facilement. Donc ça peut être aussi un petit panier où on va ajouter aussi des petites fleurs sur le côté. On démarre ce petit panier, on va démarrer, j'ai éteint ma lumière. On va démarrer par le plus gros, qui finalement est celui qui va nous demander plus de temps puisqu'on a aussi la base plus la décoration. Et pour ça, on va prendre une feuille de papier uni. Alors moi, j'avais trouvé le modèle que je vous montre aujourd'hui dans un magazine. Je ne sais plus qui le présentait. Il n'y avait pas forcément de taille, ça expliquait seulement les étapes. Moi, je vais vous le faire avec donc un papier uni de taille A4 et on va faire un carré de 21 cm. Pourquoi 21 cm? Parce que finalement, on a déjà les 21 cm dans la largeur. Donc, j'ai fait simple. J'ai pris un carré de 21 cm. Et je trouve la taille plutôt sympa, vraiment, pour faire une décoration. Si on en a 2-3 au milieu de la table, ça peut être sympa comme petit chemin de table. On garde ce papier puisqu'on va l'utiliser après. On va même déjà, dès maintenant, découper dedans une lamelle de 2 cm. Toujours dans les 21 cm. Voilà. Ensuite, on reprend notre carré de 21 cm et là, on va venir faire des plis. À 7 et 14 cm finalement, on va découper notre carré en 3. Donc, comme 3 x 7 font 21, on fait un premier pli à 7. On décale jusqu'à 14
et on fait un deuxième pli. Ensuite, on retourne d'un quart de tour et on va refaire pareil. Un pli à 7, mais on garde notre papier à 7 cm et on va venir prendre la lame de coupe et on va monter jusqu'à notre marque de pli de 7 cm ici. Alors pour se repérer sur votre lame de coupe, vous avez des petits traits ici. Chez le massicot de Stampin' Up, le coupe-papier de Stampin' Up. Je monte tout là-haut, donc vous avez vu, j'ai ouvert pour monter ma lame, pour ne pas couper au milieu. Je monte tout là-haut et je fais pareil, je descends jusqu'à ma marque des 7 cm. Tac. Je vais jusqu'à 14 et je refais la même chose. Donc je descends complètement ma lame de coupe. Je prends ma marque de pli, je plie partout et je viens couper ici jusqu'à 7 cm. J'ouvre. Attention à ne pas vous couper les doigts. Et ici, je descends aussi jusqu'à 7 cm. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, on voit bien les marques de pli à 7 et à 14. Et ici, à 7 et à 14, mais on a coupé que dans le haut et dans le bas. On va marquer tous les plis. L'année dernière, je vous avais montré comment faire le petit panier avec plein de petites lamelles de papier. Je vous remettrai le lien d'ailleurs dans cette vidéo qui demande quand même plus de temps, qui est très facile à faire mais qui demande plus de temps. Alors que là, franchement, en quelques minutes, vous avez un panier fait très rapidement. Et finalement, là, vous voyez, les carrés du milieu vont toujours être à l'intérieur. Et c'est ici qu'on va venir rejoindre les deux carrés extérieurs. Et donc, vous voyez, on va venir les coller pour que les deux pointes... Est-ce que vous voyez? Voilà. Pour que les deux pointes, si j'écarte un peu plus, se rejoignent. J'ai quasiment bientôt terminé, finalement, mon petit panier. Je vais venir voir la décoration extérieure. Pour ça, je vais prendre mon papier design. J'aime bien celui-là. Celui aussi, il est sympa. J'aime bien ça et je vais le garder pour après. Oui, je vais vous montrer ça. Alors avec un carré de papier design de 15 par 15, on va pouvoir finalement découper nos 4 carrés faciles dedans. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je vais... Est-ce qu'on prend plutôt des fleurs ou est-ce qu'on prend plutôt le quadrillage? J'aime beaucoup les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux et en intérieur et en extérieur, je ne vais pas mettre le même papier. Oui, on va faire ça. Oui, il vous faut 2 feuilles et je vais prendre une 3e feuille pour faire la languette ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier design. Alors, ici, c'était facile pour faire cette languette-là, puisque là, j'étais sur du papier 30-30. Mais là, si je découpe dans la diagonale, je vais avoir suffisamment de longueur pour pouvoir le placer ici. Vous voyez, c'est pas grave si le bout n'est pas correctement mis, ça ne se verra pas. Et je vais le prendre plutôt de ce côté parce que c'est sympa aussi, mais plutôt comme ça. On va faire ça. Donc il me faut ces 2 papiers là et celui-ci.
On était sur des carrés de 7 cm, donc là, on va chercher à faire des carrés de 6,5 par 6,5. Je mets dans le jaune. On garde toujours les chutes, ça peut servir. Vous l'avez vu la semaine dernière avec mes petits œufs. Tac. Donc là, j'ai l'extérieur, je vais faire aussi ou l'intérieur, on va voir. Et je refais la même chose avec ma deuxième feuille. Si vous voulez aller plus vite, vous prenez vos deux papiers. Et hop. Voilà. Et on disait dans la largeur, donc j'ai une bande de 2 cm. Donc là, on va essayer de faire 1,5 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à peu près à... Je réfléchis en même temps. À la moitié. Donc, ça va être... De toute façon, c'est du à peu près de... Je vais me mettre là, tiens. 1,08, ça sera bien. Là, je vois ma marque, en fait. Tac, ici. Ouh, j'ai repris un petit repère qui est sympa, là. Je me repère par rapport à ma règle qui est ici, en fait. Ici, j'ai ma pointe qui est dedans, c'est parfait. Je vais avoir quelque chose de droit, oui. Je vais refaire pareil. Ma pointe est ici. Par contre, je vois plus ma pointe d'en haut. Voilà. Tac. Et j'ai quelque chose de droit. C'est beau. Faut prendre le temps de prendre ses repères, mais après, ça marche bien. Et vous voyez ici, je vais pouvoir le mettre au milieu, dans ce sens, ou alors dans ce sens-là, qui est pas mal du tout aussi. Et je crois que je vais partir sur celui-là. Ouais, on va faire ça. Je vais la coller dès maintenant et je vous montre pour le reste. J'improvise en même temps, hein, comme à chaque fois, puisque mon exemple était fait sur du papier 30-30. Tac. Je viens me mettre au milieu. Tac. Et vous allez voir que les bords, alors je vais les couper juste là. Mais les bords ici ne vont pas se voir puisqu'ils vont être cachés comme ceci. Donc on part sur l'extérieur et sur l'extérieur je vais mettre les petites fleurs. Vous choisissez dans quel sens. Alors,
ce que j'avais fait pour mon exemple, c'est que j'avais collé mon papier design. Oui, je viens de me rendre compte de ma petite boulette. Alors, on recommence. On va reprendre une feuille. Voilà, me revoilà avec la base qu'on avait tout à l'heure. Et je vais coller maintenant mon papier avant d'assembler le tout. Moi, j'avais fait la petite boulette tout à l'heure de tout coller avant pour vous montrer. J'étais tellement pressée de vous montrer comment faire. Donc, je mets mon papier design sur mes carrés extérieurs. Ceux de l'intérieur, par contre, on les fera bien après. Voilà, maintenant que vous avez mis votre papier design sur les parties mobiles, là, on va pouvoir assembler. Donc, je vais vous montrer comment on assemble. Vous allez mettre de la colle, vous allez former un triangle, comme ceci, sur votre papier du milieu. Puisque le papier du milieu, il ira à l'intérieur. Ici, je vais mettre juste une petite pointe de colle. Et sur celui-ci, je viens faire un triangle. Voilà, de colle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, avant de m'occuper du carré du milieu, je viens coller mes deux carrés extérieurs bien pointe à pointe, vous voyez, comme ceci, pointe à pointe. Je les colle ensemble et ensuite, je viens poser mon carré derrière. Et je vais faire la même chose de ce côté. On forme un triangle, une petite pointe d'un côté, un triangle de l'autre et hop, lui je le ramène un peu vers l'intérieur. Je forme mes deux carrés. Vous voyez, avant de coller celui qui est à l'intérieur, je les colle bien ensemble. Et une fois que c'est bon, hop. Voilà, j'ai la base qui est faite. Maintenant, je vais vouloir faire l'intérieur. Donc, avant de faire l'intérieur, on va venir coller notre petite lanière qu'on va tout doucement incurver sans former de pli. Et là, vous allez mettre de la colle dans le bas sur 1 cm à peu près. Et vous allez vous caler avec le carré qui est ici. Comme ça, on ne va pas plus bas. On se cale, ça nous donne la hauteur vers le bas. Puis comme ça, on est droit. On se met la petite pointe au milieu. On attend quelques secondes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. De la colle sur 1 cm à peu près. Je viens me caler sur mon carré qui est derrière. Et je place ma sangle, ma petite anse plutôt, c'est pas une sangle, à peu près au milieu de ma pointe. Voilà. Pas mal du tout. Ensuite, pour faire l'intérieur, je vais venir, alors moi j'ai envie que ce soit cette partie qu'on voit à l'intérieur. Donc je vais la retourner. Je vais venir la poser sur mon carré de papier design qui est ici. Mais je vais la décaler un peu plus vers la droite pour qu'on arrive
dans l'alignement de ce papier qui est ici. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ceci à peu près. Je prends un autre que je vais placer ici, vraiment sur la pointe à pointe, et j'aligne mes bords à bord avec le papier design de droite. Et donc là, avec mon doigt, je vais remarquer un peu l'endroit où mon papier design qui est à droite ici arrive. Donc là, c'est ici. Ça me donne à peu près un espace, ici jusqu'à ici, pour mettre de la colle. Et je viens le reposer pointe à pointe dans l'alignement du papier design d'en dessous. Oups. Je suis pas mal. Tac. Et là, je viens mettre de la colle partout. Et on va pouvoir coller cet assemblage à l'intérieur en faisant attention à mettre la pointe au milieu. De mon anse. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. On refait la même chose. Je positionne mon papier design à gauche. Tac, un petit peu légèrement décalé vers la droite. Voilà, là je vois que ça va bien tomber. Je repère avec mon doigt. Si vous avez besoin de faire des marques au crayon, n'hésitez pas. De toute façon, vous n'avez pas besoin de mettre de la colle vraiment partout. C'est pour que les deux tiennent bien ensemble. Voilà. Oh, et là, je viens de me rendre compte que je n'avais pas retourné mes papiers, mais c'est pas grave. Je les retourne maintenant. La seule différence, c'est qu'ils ne seront pas collés exactement dans le même sens, mais c'est pas très grave. Je suis tête en l'air aujourd'hui. Hop. Je dois être encore sur mes petits nuages de vendredi où j'étais à Version Scrap à Paris avec des copines et c'était vraiment génial. Je me suis bien amusée, j'ai vu plein de choses sympas. J'ai ramené plein de choses sympas pour m'éclater chez moi. Donc je dois être encore sur mon petit nuage, c'est pour ça que je fais plein de petites boulettes. Et voilà, j'ai l'intérieur de mon petit panier qui est fait. Alors après, libre à vous. Si vous avez envie de redécorer vraiment tout l'intérieur, vous pouvez. Mais moi, j'avais envie de décorer uniquement ces parties-là. Et après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien imaginer ajouter des petites fleurs. Je vais en avoir une plus grosse. Voilà, sur le côté ou comme ceci, vraiment
À vous d'imaginer vos petits paniers pour Pâques. Mais vous voyez qu'avec peu de choses, on peut faire vraiment des choses sympas. Et ça permet des fois d'utiliser ce type de papier qui pour moi je trouve trop chargé. Ben là je trouvais que ça faisait pas si mal que ça, découpé comme ça sur un petit panier. Je trouve ça sympa. Ça c'était un vieux papier Celebration je crois. Je crois que c'était Celebration, oui. De l'année dernière. Et là sur un petit panier pareil. C'est pas si... En tout cas j'accepte plus ce papier là comme ça que en temps normal. Et je vous montre rapidement pour faire par exemple un petit panier. Je reprends une petite feuille de papier, laquelle on va prendre. Tac, tac, tac. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec ce petit papier. On va voir ce que ça donne. Alors là, pour ça, vous prenez le papier que vous avez envie de voir à l'extérieur au-dessus, comme ceci. Et ensuite, soit vous redécoupez votre papier à 15 cm et vous allez faire des plis à 5 et à 10 et dans l'autre sens à 5 et à 10. Ou alors, comme nous avons du papier qui finalement font 6 pouces par 6 pouces, bon bah là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plis à 4 et à 2 pouces. C'est vraiment libre à vous de voir. Hop. À 4 et à 2. Et je vais plutôt faire mes marques, en fait, je me rends compte, dans le sens droit du papier. Donc je reprends A2. Je viens couper ici, hop, jusqu'à 2 pouces, ici, voilà comme ça, et à 4 pouces. C'est à chaque fois, vous divisez votre papier en 3. Tac. Il faut que je vous parle de ce qui va bientôt arriver. Donc restez encore quelques petites minutes. Je mets la colle que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit triangle. Une petite pointe d'un côté. Le triangle de l'autre côté. On assemble les extérieurs. Moi je mets toujours le gauche par-dessus le droit. Mais on peut faire l'inverse. Tac. Vous avez vu hein, les petits paniers invités là? Ils se font rapidement dans du papier design. Et puis là, je vais reprendre. Peut-être que du jaune, ça ferait plus sympa. Mais là, je reprends celui-ci où je pourrais reprendre du papier design. J'ai celui-là. Qui est d'ailleurs dans la longueur, ouais. Je vais juste le faire à 1,5 cm, celui-là. Soit je prends du papier design, soit je prends du papier uni. Moi, je prends du papier uni. Donc, 1,5. Tac.
Et je prends dans la largeur du papier. Donc là, 6 pouces. Je lui donne un peu de souplesse. Je mets un petit peu de colle dans le bas. Je me cale par rapport au carré intérieur. Hop. Et voilà, mon petit panier est fait. Et on a notre petit panier d'invité qui est fait. Je regarderai combien de temps j'ai mis pour le faire, mais vous avez vu, ça prend vraiment très peu de temps. Et puis si vous ne faites pas de boulettes, le grand prend très peu de temps aussi. Et vous avez des petits projets qui sont coordonnés, qui sont vraiment sympas. Avant qu'on se quitte, vous avez sûrement dû le voir un peu partout sur les Facebook de plusieurs démonstratrices. Le nouveau catalogue nous quitte bientôt et à partir du mois d'avril, c'est un peu le gros déstockage. Vous allez avoir 60%, c'est ce que je mets en haut à droite de ma vidéo, le temps que la petite image se change, mais c'est ce que vous allez bientôt avoir. 60%, voilà. 60% sur plein d'articles du catalogue annuel et du catalogue saisonnier, puisque les deux nous quittent en même temps. Et on va avoir un nouveau catalogue qui va arriver et il y a une refonte des couleurs. Donc bien sûr, on a les InColor 2021 et 2023 qui partent. Comme chaque année, on a toujours un lot qui va partir et on a des nouvelles qui vont arriver. Mais on a une refonte des couleurs qui va être faite sur les collections existantes. Donc la collection brillant, mais aussi neutre, royaux et subtil. Et on a les couleurs Mélodie de mangue, j'adore cette couleur, qui va nous quitter malheureusement. BD Bermude, Pointe Pacifique, Merlot magique, Douce Suède, Sable du Sahara, Fruits des bois, oh, elle est magnifique en plus celle-là. Et puis Fleur de cerisier, Tellement safran, Riche raisin et Macaron à la menthe. Voilà, c'est toutes les couleurs qui vont nous quitter. J'entends ma petite chouquette qui arrive. Je vais devoir vous laisser. Coucou. Je vous retrouve ici sur cette caméra. Hop. Je vais mettre un petit peu moins de lumière. Oups. Et donc aujourd'hui, on a vu ce petit panier. Je vous le remettrai de toute façon en photo. Voilà, le panier, on va dire, de centre de table. Et le petit panier invité. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien, escampez bien. Bye bye.